Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit color time, un petit color with me, ça dépend comment vous voulez l'appeler, on s'en fiche. L'idée c'est, je vous propose de faire un petit coloriage en mode feignasse. Alors, pourquoi en mode feignasse? Simplement parce que, bah ouais, j'ai pas un poil, j'ai une perruque, comme dirait mon cher et tendre. J'aime faire des coloriages, j'adore ça, on est bien d'accord, j'ai un tout petit problème là-dessus. Mais j'ai beaucoup de mal à être suffisamment patiente pour que ça dure longtemps dans le temps. Et donc, quand on est feignante, eh ben on trouve des techniques pour faire les choses correctement, voire même élégamment, tout en essayant de ne pas perdre de temps. Bah ouais, je suis comme ça. C'est mon problème. Après, je respecte, sans aucun souci, je respecte les mignonnettes et mignonneaux qui eux font des coloriages qui durent dans le temps, où ils vont aller dans le détail, dans la finition, où ils vont te mettre des paillettes, du stylo gel, du machin, du bidule, de l'encre, ok, je respecte sans aucun problème. Mais moi, mes coloriages, c'est pas du Rembrandt, c'est pas du Picasso, c'est pas du Monet, on est bien d'accord. Moi, c'est juste du coloriage, de la colothérapie, de la détente, et basta. C'est comme ça que moi je le prends. Après, chacun fait comme il le sent, hein. Je respecte, on ne monte pas sur ses grands chevaux. Là, je vais vous montrer comment je fais en simple, sans complication. Alors, je suis partie sur le 1 million de chats. J'ai ce livre-là depuis un bon moment, je l'ai. Mais depuis peu, j'ai également le fameux best-of où il y a tous ces coloriages et tout ci et tout ça. Alors là, j'avais pas envie de partir dans le best-of. Déjà, j'ai un peu de mal à l'attaquer, j'avoue. Pourtant, il est beau, hein. Mais je sais pas, j'ai du mal à l'attaquer. Le papier est génial. On peut faire de l'aquarelle. Je sais plus qui c'est qui a fait sa vidéo avec de l'aquarelle. Bref, ça tient le coup. C'est pas le souci. Le souci, c'est que j'ai du mal à entrer dedans. Souvent, comme c'est souvent le cas avec des nouveaux livres, moi, j'ai souvent du mal à entrer dedans. Et une fois que je suis dedans, par contre, j'ai du mal à le sortir. Ce qui fait que je fais 3-4 coloriages dans le même livre. Et ensuite, je passe à un autre livre. Et ainsi de suite. Bon, et tout ça pour dire que j'ai toujours pas avancé pour vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai choisi une petite illustration. Je l'ai fait avant, hein, parce que je voulais quelque chose de simple, basique, sans prise de tête, et qui soit distrayant. Alors, il y a celui-là qui était pas mal, avec l'effet un peu pagode asiatique. Et je sais plus, je l'ai commencé en plus. Voilà, c'est lui. Les petits chats avec le raisin, les vendanges et tout ça. J'ai pas du tout l'intention de me prendre la tête. Alors, vous voyez, il y a un petit début. Puis après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, t'as envie de le faire en mode feignasse? Fais-le devant la caméra. Ça plaira peut-être à du monde. Puis ça fera voir aussi comment on peut faire un coloriage sans se prendre la tête et le retravailler après. Je vous montre tout ça. Première chose, je vais faire des aplats de couleurs. Des aplats de couleurs très très basiques. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser une palette de couleurs ou si je vais y aller un petit peu à la Wall Again. Mais je vais utiliser les feutres de chez Action. Des feutres à l'eau, hein, basiques, rien d'exceptionnel. Et je vais déjà faire mes aplats. Alors là, j'ai commencé la grappe de raisin. Vous vous doutez bien que il s'agit juste de faire comme ça, tout simplement, sans prise de tête. C'est juste pour mettre les aplats. Donc, je vais peut-être vous épargner toute la vidéo. Je vais vous la mettre en accéléré, mais déjà le raisin. Les feuilles, je me tâte. Ou bien je les fais en couleur verte ou je les fais en couleur automnale. Mais en même temps, c'est illogique parce que quand tu as le raisin, les feuilles des vignes sont bien vertes. Donc, peut-être plus partir sur du vert. Les chatounets, je ne sais pas encore comment je vais les faire. C'est toujours mon gros problème. C'est quoi ce truc? C'est un chatounet ou c'est du raisin? Ah non, c'est du raisin. Oui, bah si je pouvais voir, ça se serait. Hein. Les hamacs, par contre, je les trouve géniales. Géniaux, c'est mieux, ouais. Avec un X, s'il vous plaît. Et puis le fond, j'étais tentée par faire peut-être du pastel sec ou du pan pastel. Enfin, moi, j'ai pas de pan pastel, donc je vous ferai voir au passage comment je fais du pan pastel sans pan pastel. Si, il y a des solutions. Des solutions petit budget. Bah oui, je fonctionne comme ça.
Donc, première étape, faire toutes mes grappes de raisin. Bon, une fois après avoir fait cet aplat de couleurs, sans complexité, par contre faites attention, faites pas comme moi, je me suis fait avoir avec les tiges des vignes, j'ai pas bien vu, elles reviennent un petit peu sur les grappes de raisin, donc faut essayer de les contourner, faites pas des bêtises comme moi, voilà. Maintenant, il faudrait que j'attaque mes feuilles, et pour les feuilles, j'étais tentée à trouver une couleur un peu vert mousse, ce genre de choses. Alors... Comme d'habitude, je prends une petite feuille de brouillon et je vais essayer de trouver la bonne couleur. Donc ça, c'est la fameuse boîte de feutre dans laquelle je prends en ce moment. Je garde mon violet à côté de moi parce que je suis bien capable d'avoir zappé une grappe de raisin quelque part. Ça, c'est le souci quand tu fais les choses rapidement, tu zappes des choses. Alors, peut-être celui-là. Alors, oui, beaucoup de alors. Hein. L'idéal, ça aurait été que je passe mon nuancier. Ça, c'est l'idéal. Un jour, peut-être, je le ferai. Mais pour ça, il faudrait que j'aille voler des feuilles Bristol à mes enfants. Ça peut être envisageable. Donc, il y a celui-là qui est pas mal. Mais j'aurais voulu peut-être un vert un peu plus moussu, mou. Alors, ouais, ça risque d'être trop foncé. C'est ça le souci. Hop, ça donne quoi? Ah, pas tant que ça. Ah, ça pourrait le faire avec le violet qui est à côté. Ou bien je pars là-dessus. Ou alors je passe sur le vert. Je sais pas. Déjà, je suis même pas sûre d'être dans le cadre. Ouais, je disais ou le vert comme ça, ou le vert plus flashouillant. L'idée, c'est que celui-là, j'ai juste à le foncer. Eh ben, on va essayer de voir avec quoi je pourrais le foncer. Ça peut être intéressant. Oh là là. C'est pas un bazar, c'est un bordel. Alors, je m'arrête 2 secondes. Je viens d'avoir une volée de piaf juste devant ma fenêtre. Ils se sont envolés comme des sauvages. À mon avis, ils ont entendu un bruit. Ça doit être encore le chat du voisin qui est passé par là. Bon. Bah tant pis, ils vont revenir. Hein. Donc, ou le vert, hein, qui fait une sorte de vert kaki, ou le vert plus printanier, on va dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre avec? Là, j'ai du Giotto Nouveau que je pourrais mettre, mais c'est un peu la même teinte. Alors que là, il me faudrait une couleur un peu plus foncée. Peut-être dans les Black Window. Non, pas Black Edition, pardon. En plus, je dis des bêtises. Ouais, il est un peu plus foncé, mais c'est pas encore idéal. C'est à peu près la même couleur. C'est pas ça. Je voudrais quelque chose de comme ça, vert, un peu vert mousse, on va dire, mais plus foncé. Je dois bien avoir ça quelque part. Les Broadfenner peut-être. Broadfenner, toi. Le 0,25, à mon avis, il est clair. Ah, peut-être lui. Et ouais, le Jungle Green de Maped. Ben, je reviens dans mes favoris. Hein. Ah ouais, là, ça se marierait bien. Donc, je vais partir sur faire mes feuilles avec cette teinte-là et lui pour faire les dégradés. Je garde quand même le Giotto pour peut-être faire des petits... Ah non, ça se marie. Ils sont pas assez... Le Giotto, il manquerait un peu de profondeur, de foncé. Le souci, c'est que dans les Maped, j'ai que ma vieille trousse. Parce que normalement, dans les Maped, on a une couleur qui est légèrement plus claire. Qui est la même teinte, mais légèrement plus claire. Et pour ça, il faudrait que je me rachète la grande boîte. C'est dans les starting blocks, mais je suis interdite d'achat. Il paraît que j'ai trop acheté l'année dernière. Et pourtant, je vais vous dire, je suis passée sur Vinted. J'ai des petites choses qui me tentent bien, mais je suis interdite d'achat. Bon, peut-être. Hein. Allez, hop, je fais mes aplats. Et
je vois si je travaille directement les feuilles ou si je les fais après. Et si je fais aussi mes autres aplats tranquillement. On va voir. Donc, hop là, voilà ce que ça donne avec un simple aplat de couleur pour le moment. Et si je vous mets dans le cadre, c'est même mieux. Voilà. Tuc, tuc, encore un petit peu. Voilà. Alors, au début, je voulais faire directement feuille par feuille et vous faire voir comment je fais. Le problème, c'est que le feutre, c'est des feutres à eau. Ce qui fait qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche et que ça imprègne le papier avant de travailler le crayon de couleur. Là, maintenant, je pourrais me permettre de commencer à travailler le crayon de couleur. Ce que je vais d'ailleurs faire. Et rétrospectivement, j'ai réfléchi. Alors, certes, j'ai le vermouth, là, le Jungle Green. Ouais, mon accent est beau, hein, qui est pas mal. Mais je vais prendre un vert encore un peu plus foncé pour bien marquer mes lignes. Alors, le plus long, c'est de trouver la bonne couleur. Peut-être cela. Est-ce que ça irait? Ah ouais, bien, j'ai trouvé. Alors ça, c'est le 0,27 dans les Bretschner. Ouais, dans l'angle, c'est mieux. 0,27 dans les Bretschner. Et bien sûr, le Jungle Green pour les Maped. Un petit mélange des deux et je travaille mes feuilles. Comment je travaille mes feuilles? Tout simplement en reprenant chaque petite feuille. Je me mets en gros, on rétrécit. Voilà, on va prendre ces feuilles-là. Tiens, c'est laquelle? C'est celle-ci. Déjà, première étape, tailler mon crayon, ça peut être intéressant. Oui, j'ai toujours ces petits tailles crayons. Vous le voyez pas forcément, je suis trop zoomée. Ben, je vous le ferai voir plus tard. C'est un peu le principe des dalles, sauf que c'est en version chaîne ou AliExpress, l'un des deux. Donc pas cher. Alors, on reprend. Je veux que là, ce soit foncé. Je veux que là, ce soit foncé. Et je vais essayer de marquer mes feuilles. Pour donner un peu de volume. Tout simplement. Je ne veux pas forcément faire quelque chose d'extravagant, d'extraordinaire, etc. Je prends le jungle et je repasse dessus. Ce qui fait que j'ai la couleur claire du feutre, le jungle pour faire la couleur du milieu, et le foncé, donc le 0,27 chez Bretschner, qui va me donner le volume et l'ombre. Donc après, si je veux vraiment, je pourrais mettre même un peu de noir ou de bleu très marine pour faire des ombrages. Ça, on verra ça plus tard. Ici, une autre petite feuille, un autre style. J'ai des nervures. Je vais essayer de suivre un petit peu les nervures pour donner un peu de style. Je prends d'abord le plus foncé, je pose les nervures, je fais mes ombres. Bah ouais, voilà. Hop, je prends le jungle. Et je passe dessus, là, où je trouve que ça pourrait être pas mal. J'espère que vous avez assez de lumière, parce que je me rends compte que moi, en tous les cas, j'ai pas assez de lumière. Mais bon, moi, c'est pas étonnant, c'est parce que je vois que dalle. D'ailleurs, vous savez quoi? Ça va peut-être vous éclater les mirettes. Et j'étais même pas le champ. Ça va pas vous donner grand-chose de plus, à vous. Hein. Voilà. On va agrandir un tout petit peu et on va se mettre dans le champ. On va prendre les deux petites qui sont là et on recommence. Donc la nervure, je fais la petite pointe avec le plus foncé, je marque mes ongles. Alors on peut voir qu'avec le feutre, je n'ai pas été extrêmement propre. Ouais, c'est le moment de le dire. J'ai pas été très propre parce que je m'en fiche un peu. L'idée, c'était simplement d'avoir une sous-couche.
Un peu comme quand on fait de l'aquarelle. On met d'abord la sous-couche et ensuite on voit. Et hop, je prends le jungle, je passe dessus et j'agrandis simplement mes zones. Voilà. Hop. Alors, il y a cette méthode-là, où on met d'abord le plus foncé. Puis après, il y a l'autre méthode, où on met en fait d'abord l'intermédiaire. Si on met d'abord l'intermédiaire, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous mettre sur celle-ci. On va mettre d'abord l'intermédiaire, donc je le mets assez grand. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà, mes ombrages, comme moi je l'entends. Je prends ensuite le plus foncé et je repasse. Et c'est plus facile dans ce sens-là pour moi, parce que moi je sais où est quoi. Donc, on va continuer. Je me déplace. Tic, 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 tic. Hop. Je prends l'intermédiaire. Je pose ma couleur. Là, voilà. Faut savoir que dans les feuilles, une feuille, c'est toujours un peu bombé. Donc, forcément, j'essaye de donner un peu de volume. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Mais comme ça, c'est du vite fait. Et ça peut donner. Voilà, je vais faire comme ça toutes mes petites feuilles, en les retravaillant un peu. Là, je vois qu'il me manquerait un petit peu. Tac, tac. Elle, l'intermédiaire d'abord. Je ne vais pas vous faire toutes les feuilles les unes après les autres, ça va vite être fatigant pour vous. Donc je termine avec celle-ci, donc je fais bien mon intermédiaire, je reprends le plus foncé et je passe là où pour moi il y aurait le plus d'ombre. Voilà. Et le reste, je le fais en dehors de la caméra pour pas vous fatiguer.
Bon, bah voilà. J'ai fait toutes mes feuilles. C'est long, c'est fastidieux, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas la partie que je préfère quand je fais de la végétation. Faire les feuilles, c'est vraiment le truc qui me casse la tête. À partir de là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais déjà mettre ma couleur au niveau du tronc. Alors pour ça, j'avoue, c'est pareil, je continue mon mode feignante en tout genre. Je reprends un petit feutre et je vais chercher une couleur très pâle. Alors, ou bien je pars sur celui-là, ou alors je vais chercher dans mes aquamarqueurs. Parce que je voudrais arriver entre... Non, ça c'est un peu trop foncé. Je voudrais bien en trouver un bien pâle. Non, ça se marie pas avec. Il n'y a pas une autre teinte? Une sorte de beige. Il n'y a pas de beige. Oh, il n'y a pas de beige dans cette trousse-là. Bon, bah, je vais essayer de trouver ailleurs. Ou alors je prends du... non, ça va pas se faire. L'espèce de rose, là, peut-être. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je crois que c'est celui-là hein, qui faisait cette couleur-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui qui est moche. Alors, un truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur ces feutres. Donc, si je veux faire un nuancier un jour, eh ben, je vais être embêtée. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais faire déjà mon tronc d'arbre. Aïe! Fallait bien se cogner. Et donc, toujours même truc, je fais mon tronc d'arbre en simple aplat de couleur. Hop! Je pose, je fais mes petites branches au passage. Et je les retravaillerai après avec du crayon de couleur. Les branches, je verrai pour les retravailler. Je vais d'abord travailler le raisin entre temps. Pourquoi? Parce que je me dis, ça risque de partir un petit peu plus sur des teintes plus foncées que ce que je pensais au début. Je pensais que ce serait très clair hein, en couleur. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que ça fonce vachement. J'ai peut-être pas pris des teintes suffisamment pastel. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien utiliser des feutres très pastels. Comme les Color Peps Pastel, les OU à l'eau ou à l'alcool. Quand il n'y a rien derrière, bien sûr. Pastel. Et après, je retravaille dessus en fonçant avec des crayons de couleur. C'est un truc que j'aime bien faire. Ça a toujours un côté un peu feignante, hein, soyons clairs. Mais c'est surtout que ça me permet déjà de poser mes couleurs, de savoir où est quoi. Et de faire les choses tranquillement. Bon, alors là, je fais attention parce que forcément, je n'ai pas mis de protection. Si je mettais une autre protection, ce serait bien. Voyons. J'ai une autre feuille. Oui, je sais pas où j'ai mis mes calendriers. D'habitude, j'utilise des vieux calendriers pour mettre comme protection. Et là, je sais pas où je les ai mis. Donc, on fait ça comme ça. J'essaye d'aller dans le sens du bois pour pas que ça fasse bizarre. Parce que si je fais des petits ronds, ça va faire un petit peu étrange dans la matière. Mes gros chatounets, je me tâtais en fait à les refaire avec un contour blanc ou ce genre de choses pour les faire ressortir de l'arbre et du fond. Mais ça, je verrai une fois que j'aurai fait mon fond. Pour le moment, déjà, je pose mes couleurs. Déjà, mes feuilles, je les trouve pas trop mal. Hein. Quand on le voit comme ça fait pas moche. De près, il y a des traces partout, on est bien d'accord. Mais de loin, ça va, ça fait le truc. De loin, partant de brouillard. Alors, on continue. Je fais bien ma branche. J'oublie pas qu'il y a des petites branches qui montent. Là, il y a une autre petite branche qui est là. Oh, bah ça, en fait, c'est du bois. D'accord. Ok. Là, j'ai du bois. La petite souris, on évite de lui peinturer ses pattes parce que sinon, après, ce sera embêtant à rattraper. Voilà. Bon, après, il y en a qui vont utiliser des petites techniques de petits ronds, etc. Chacun fait comme il le veut. Moi, j'aime bien faire des traits. Déjà parce que c'est plus rapide. Et parce que ça me laisse la possibilité de ne pas trop foncer
l'espace qui a colorié. Alors, si ma branche est là, ça, c'est du bois. Oui, après, il faut utiliser la logique aussi. Parce que quelquefois, je trouve qu'il manque des petits morceaux dans les dessins. Voilà, donc, je vais accessoirement le laisser sécher la partie feutre. Et je vais trouver mes couleurs pour faire mes grains de raisin. Donc, je reprends ma petite feuille de brouillon. Et je reprends mon violet. D'accord. Je vais chercher des crayons de couleur qui iraient dans les bonnes teintes. Il y a les Giotto qui sont pas mal. Je les aime bien. J'aime bien les Giotto parce qu'ils sont bien gras. Celui-là, pourquoi pas. Celui-là, oh, j'adore. Un mélange des deux. Celui-là et celui-là, c'est pas mal. Bon, certes, c'est un bleu, c'est pas un violet, mais ça peut le faire. Je commence par faire ouais, le violet et le bleu derrière. Ouais. Ou alors, je prends que le bleu et je fais une teinte plus ou moins foncée. Avec le violet, ça rendrait mieux. Bon, je vais déjà tenter comme ça. Oui, alors, oui, je suis d'accord. Avec les nuanciers, ce serait beaucoup plus rapide à faire. Mais vu que je fais des surcouches, ça me donne une idée de ce que ça donnerait. Donc, je reprends. On va dire que la lumière arrive de par là. Donc, mes grains de raisin seront plus clairs de ce côté-là, du côté qui est par là, que du côté qui est par là. Sachant que j'ai des feuilles qui traînent à droite, à gauche. Il ne faut pas oublier ce détail. Donc là, ça va être légèrement plus foncé. Peut-être plus avec du violet d'ailleurs. Voilà. Ah ouais, non, je vous ai dit, je le fais en mode feignante. Hein, je le fais pas en mode tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et déjà, tailler. C'était ça le taille-crayon que je vous disais. C'est le truc qui vaut 3 francs 6 sous sur Shein ou AliExpress. Ça râpe. Donc c'est un peu le même principe que le dalle. Sauf que bah, il est vachement moins cher. Il est tout léger surtout. Parce que ouais, faut pas oublier qu'il faut quelque chose de léger. Donc voilà, j'essaye juste de refoncer. Voilà. Peut-être plus avec le violet d'ailleurs. Ouais. Mais il faut que j'y aille doucement. Je remarque que je fais ça un petit peu trop foncé. Ouais, tout doucement. Voilà. Et pas mal. On va faire ça comme ça. Donc, je grossis et je vous emmène avec moi. On va faire ces deux-là. La première étape, donc on a dit que la lumière arrivait par là. Donc, je fais déjà une légère surcouche, sous-couche violet, comme ça, pour faire l'effet de lumière, tout simplement. Ensuite, je prends le bleu foncé. Alors, pour la petite histoire, j'ai pris les Giotto. Est-ce que ça passe bien? Ça passe. J'ai pris le 25. Si vous arrivez à déchiffrer le nom, tant mieux pour vous. Moi, j'y arrive pas. Le 25 et le 27. Il y a écrit quelque chose. Violetto, violet. Dans le champ, c'est mieux? Ouais. Donc, avec ces deux-là, je vais essayer de faire mes grappes de raisin. Donc, déjà, faire un peu de violet. Ici, pareil. Pas forcément très équilibré. On est bien d'accord, une grappe de raisin, ça n'arrive jamais rien de très équilibré. Et ensuite, avec le bleu plus foncé, je vais faire mes petites grappes de raisin plus foncées. Toujours avec la notion que la partie qui est de ce côté-là sera forcément plus foncée que la partie qui est par là. Je peux mettre un petit peu de bleu, mais pas trop, juste histoire de. Et voilà pourquoi ça va durer 3 jours à faire. Alors, mode feignante, mais j'ai pas pris forcément le truc le plus rapide. On est d'accord. Après, je reprends mon violet. Voilà.
Pourquoi? Parce que les grappes de raisin ne sont pas forcément d'une seule et même couleur. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez en gros. Alors, certes, il y a des traces partout, c'est pas trop le problème. Enfin, moi, ça me gêne pas. Mais comme ça, il y a un effet de volume. Là, ici, j'ai déjà mis le violet, j'ai plus qu'à mettre mon petit bleu pour faire les contours des grains, tout doucement. Je mets un petit peu de foncé, mais léger, léger. J'appuie quasiment pas. Et ensuite, je fais mes petits contours de grains pour donner du volume à tout ça. Hop là. Le petit qui est derrière, là, qui est en train de s'enfuir. Il faudrait peut-être quand même aussi le foncer. Voilà, là. Pas de prise de tête, pas de complexité. Juste faire les choses tranquilloute. Un peu de violet pour donner de la nuance. Et voilà mes 2 grappes qui sont faites. On continue. Je reprends avec celle qui est là. Vous êtes dans le champ, tchic. Voilà, vous voyez, là on est dans le champ. J'ai 5 petites. Donc, je reprends, je fais mon violet qui va être par là, tac, 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 tac. Très simplement, vraiment très, très basique. Ici, pareil, tiens, je vais le mettre comme ça, histoire de faire genre, pas forcément un truc extrêmement parfait. Là, on sent qu'il y a un petit coin de plus. Hop, faut y aller au feeling. Hein. C'est toujours pareil, il faut aussi utiliser un petit peu son sens créatif. Oh, j'en sors des grands mots. Tout ça pour dire qu'il faut y aller à la barbare. Et se laisser aller. Hop, je mets un petit peu de violet. Tac, 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 ces 4 là. La petite qui est là, on peut la faire dans la foulée. Je lui mets son petit violet. On va faire ressortir ce petit grain de raisin qui est là. Hop. Et voilà, je reprends mon bleu. Le bleu 25. Et là, je vais faire mes petits grains de raisin. Plus en détail. Je mets un petit peu de bleu pour donner du volume. Hop, je fais de l'esprit logique, c'est-à-dire que forcément la lumière va pas être au niveau des grains qui sont dessous. Hop, comme ça. Faut juste en fait imaginer d'avoir la grappe de raisin devant soi. C'est beaucoup d'imagination, beaucoup d'interprétation. En fait, c'est ça le dessin. Le dessin, même le coloriage, c'est beaucoup de l'interprétation. Ou du copitage en utilisant des images de référence. Ce que moi, je trouve très bien. Parce que ça donne des idées. Et ça peut faire évoluer le travail. Et ni vu ni connu, il est pas mal celui-là. Hein. Celui-là, il est fait. Donc celui-là, on va... non, celui-là, il n'est pas fait. Bah non, il n'est pas fait. J'ai juste mis le violet. On va le refoncer un petit peu. Lui faire des petits grappes de raisin plus esthétiques. Ouais. Hop. Voilà. Bon, pour la suite, je vous mets ça en accéléré parce que ça sert à rien de vous faire petite grappe par petite grappe. Ce qu'il faut savoir, c'est bien mettre la notion d'ombre. Si c'est en dessous, ça c'est votre grain de raisin. Ça c'est votre grain de raisin. Il est rond. En dessous, c'est forcément plus foncé. C'est ça qu'il faut voir. Donc là, ça va être foncé. Là, ça va être foncé. Là, ça va être foncé. Et comme j'ai dit que la lumière arrivait de là, et ben hop, je lui fais un petit contour comme ça. Bon, il y en a certains qui vont être plus esthétiques que d'autres, hein, on est bien d'accord, c'est toujours le même problème.
Moi, je trouve ça mignon, ça fait le truc. On n'a pas besoin de faire trop compliqué pour obtenir quelque chose de joli. J'aime bien. Voilà. Bah, c'est pas mal mon histoire. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je continue. Voilà ce que ça donne pour les grappes de raisin. Donc ni vu ni connu, ça commence à donner. Hein. Alors, maintenant il me faut mon marron. Mon joli petit marron. Donc on a dit que le soleil était par là, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse mes traces d'ombre plutôt de ce côté-là déjà. Parce que là je me suis trompée. Oui, mais en même temps il est au-dessus, donc il y a quand même de l'ombre en dessous de la branche. C'est à voir, à réfléchir. Donc il me faut déjà des marrons qui puissent se marier avec ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Alors, j'ai fait un petit peu mon tri dans mon coin, donc on va prendre le marron qui est là. Ça, c'est mon marron de mon arbre, où j'ai fait déjà ma sous-couche, mon aplat de couleurs. Avec lequel je vais mettre, pour faire les ombres, on a dit que le soleil arrivait par là, donc le chocolat de Maped, et il faudrait que j'ai de la lumière aussi, voilà. Je ne sais même pas si on arrive à lire. Et le Woody Brown. Mon accent est toujours magnifique. Toujours de Maped parce que j'aime bien. Et que ça se marierait bien ensemble. Voilà ce que ça pourrait faire.
Ça va le foncer pas mal, mais ça le fait. Alors, même principe que pour les feuilles, je commence en fait par mettre l'intermédiaire et refoncer après. Et je fais de la couche, de la surcouche, etc. Je m'explique. Oui, parce que c'est bien lentille, mais si j'explique pas, ça va pas le faire. Étape 1, tu tailles tes crayons, ça va pas changer, hein, on est bien d'accord. Tac, tac. Ça fait du bruit, hein. Vous détestez? Ouais. Hop. Pourquoi j'aime bien avoir des pointes? Parce que je fais mes coloriages un petit peu à la barbare. Donc ici, c'est forcément en dessous. C'est là où il y a de l'ombre, on est d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je le refonce. Même si le soleil arrive de par là, ça c'est en dessous la branche, donc forcément, là il va y avoir un peu d'ombre. Voilà, il faut juste retravailler un petit peu. Le bois. Ici, ça va être du dessous, donc forcément, hop là, on va travailler un petit peu. Tac, tac, de ce côté-là, ça va être de l'ombre. Hop, 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 hop. On a dit qu'il venait toujours par là, mon soleil. Donc ici, il y a de l'ombre. Ici, c'est un petit peu particulier parce que on va essayer de faire une sorte de volume. Vous savez, comme si c'était une sorte de plateau, je sais pas comment dire. Voilà. Je vais essayer de me le faire comme ça va faire joli. Là, je fais mon ombrage. Tout simplement. Vraiment, faire un effet bois arbre, moi je me prends pas la tête. Je sais qu'il y a des tutos qui sont extraordinaires pour faire des effets bois arbre. Je ne les suis pas, moi j'y vais vraiment au feeling, mais c'est peut-être pas idéal, hein. Bon, là une fois que j'ai mis ma première couche, je prends mon chocolat et je vais foncer vraiment les parties que je veux qu'ils soient foncées. Donc là où il y aura vraiment de l'ombre, où ce sera, voilà. Alors là, j'ai pris du chocolat, j'aurais pu prendre du noir, ça aurait donné pareil. Donc là, je vais faire un petit peu de genre avec la branche, le bois, tout ça, là, comme ça. Voilà, on essaye de travailler un petit peu le bois. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus foncé que ce que je pensais, hein. Ça c'est sûr. Alors, ici, même raison, même punition. Ici, beaucoup plus foncé. On fait bien le côté comme ça pour donner un effet volume. Je fais comme ça. Là, c'est un petit bout de branche. Celui-là, il est un petit peu bizarre parce que je me suis un peu mélangé mes propres pinceaux. C'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà, un effet comme quoi c'est plat. Ici, il y a l'ombre qui est de ce côté-là, donc je le retravaille. Ici, pareil pour là. Et je vais essayer de donner un petit peu plus de volume. Tiens, je vais remettre un petit peu de marron comme ça. Voilà. Il faut vraiment donner, y aller au feeling. C'est pas... Alors, vous pouvez suivre les traits qui sont faits, c'est sûr. Mais moi, je préfère y aller vraiment à la sensation, à comment est fait un arbre, à quoi ça ressemble, etc. Donc ça, c'est mon premier morceau. Hop là, je tourne de l'autre côté. Même raison, même punition. Je reprends mon Woody, pas Woody Woodpecker, hein, Woody Bone. Notre ombrette par là, sauf que vu que c'est un tronc d'arbre, eh ben, c'est un petit peu des deux côtés. Donc hop, on essaye de donner un peu de volume. Là, ça va être la partie la plus charnue. Voilà. Ici, on a une branche qui va comme ça. Tac, tac, tac. Ça, c'est forcément... Mais j'ai le soleil qui va taper dedans. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez élégant. Là, je vais essayer de reprendre un petit peu les mouvements que l'illustrateur a fait sans appuyer trop sur ce mouvement-là. Vraiment avec la notion qu'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Voilà.
mode pas prise de tête. Voilà, ici c'est forcément en dessous, donc bah, je vais pas me répéter, mais c'est forcément un peu plus foncé, plus ombre. Ici, c'est quand même du bois. On se rappelle que le bois, ce n'est pas totalement lisse. Voilà. Ouais, je marque bien l'embranchement. Je trouve ça plus joli. Voilà. Chacun son truc. Hein. Hop, ici. Hop, la petite branche que je fonce pour que ce soit plus joli. Hop, coucou jolie souris. J'essaie de pas te prendre en même temps parce que je suis pas très douée. Je serais capable de t'emmener avec moi alors que tu n'as rien à demander. Hop, je fonce, je fonce. Pas avec la voiture, avec le crayon de couleur, ce serait pas mal. Voilà, hop, hop, hop. Ici, on va donner un petit effet bois, tout en laissant un petit peu de luminosité. Pareil pour là. Voilà, hop. Je fais attention à la corde, que je vais faire d'une autre teinte, forcément. Bah oui, c'est logique. Donc, je reprends mon petit chocolat pour refoncer tout ça. Et donner un peu plus de caractère à mon arbre. Voilà. Même raison, même punition. Toujours y aller au feeling. Mais selon ce qu'on veut faire passer comme image. Ça, forcément, ça va être un petit peu plus foncé. Voilà. Mon tronc d'arbre est pas moche comme ça. Une teinte légèrement plus foncée par là. Voilà. Ouais, voilà. Ça atténue, ça fait moins bizarre. Là. Comme ça. Ouais, ça donne du volume. Parfait. Faut jouer avec les couleurs. Là oui, je suis une grande joueuse de couleurs. Je recommence à foncer mon histoire. Là, par contre, je vais peut-être pas trop le foncer parce que j'ai peur après que ça soit trop terne. Je vais mettre un petit peu d'effet de bois quand même, là. Voilà. Là, c'est pas trop mal, je trouve. J'ai peur de faire trop foncé. Là, on a un petit effet, ouais. Non, c'est pas mal. Bon, bien entendu, je garde mes crayons à portée de main parce que, comme d'habitude, je vais changer d'avis dans 20 secondes et je vais vouloir retravailler le tout. Bon, j'appuie un peu fort parce que là, franchement, j'ai mis pas mal de matière et je me suis mal débrouillée. Et puis, le problème, c'est que ma sous-couche, là, mon papier qui me sert d'appui en dessous, c'est un papier de dessin de très mauvaise qualité et j'ai le crayon qui s'enfonce dans la feuille. Moi, c'est pour ça que je préfère prendre des vieux calendriers, c'est du carton épais et le crayon ne s'enfonce pas, ce qui fait que j'arrive beaucoup plus facilement à passer mes crayons de couleur. Parce que je suis désolée, d'habitude, j'appuie pas comme une malade comme ça. Hein. Bah voilà, mon arbre il est fait. C'est pas mal mon histoire. Que demande le peuple? Alors, qu'est-ce qui me manquerait à faire? Bah, les gros matous. Lui. Aïe. Je sais pas comment le faire. Pour pas que ça fasse bizarre, en fait. Mes matous, mes gros minous, je pensais les faire peut-être en orange pour faire un petit rappel. Ou alors en gris. Un joli petit gris. Ouais, je vais les faire en petit gris. Un petit gris. Comme les souris. Puis là, après, je retravaillerai avec du blanc, etc. On va tenter comme ça. Hein. Le problème, c'est qu'il me faut des gris très clairs. C'est pas le plus facile. Alors là, par contre, je vais pas du tout prendre un feutre pour faire la base. Parce que j'ai peur que ça fonce trop le truc.
Donc on prend directement les crayons couleur. J'ai tout qui tombe, c'est magnifique. Et on va chercher du gris très clair. Le gris très clair, j'en ai pas 50 000. J'en ai même pas beaucoup en fait. L'argenté, ce sera pas esthétique. Et ben, je vais partir sur du gris de chez Action, la marque d'Ecotime. Alors ça, ou peut-être le Broadfunner. Voilà, on va faire des essais. Hein. Elle est où ma feuille d'essai? Tac. Ça c'est le Broadfunner, le 0,10. Je l'aime bien celui-là. Il est pas mal. Et en plus, il est assez gras, c'est pas désagréable. Alors, ensuite, je suis partie voir les fameux d'Ecotime, pardon, les Craft Sensations, le 363, qui est assez foncé, mais il est très très sec. Le 362, qui est légèrement plus foncé et qui tourne un peu vers le beigâtre. Et le 361, voilà, on voit, c'est les mêmes, ça se suit. Hein. Voilà. Bah, à la limite, je peux prendre les crafts. Par contre, ça va être très très sec. Mais ça fera le truc. Je prends donc le 363, le plus clair, celui qui est là. Et je fais mes chats en gris très clair. Et après, je les retravaillerai peut-être même avec le Broadfunner. Pour donner du volume et pour marquer les mouvements des pattes, ce genre de choses. On va faire ça comme ça. Bon, alors, première étape. Je ne vais pas vous le redire. Mais bon, je vais le tailler. Alors, en mode feignante, ça donne quoi? Ça donne, je fais un simple aplat de couleur. En gris, très clair. Sans prise de tête. Vu que c'est un très très sec, bah, je me doute que ça va pas rendre quelque chose de très très esthétique. J'ai pas du tout l'intention de faire un effet poil, hein, je vous le dis tout de suite. Quand je dis que je suis feignasse jusqu'aux orteils. Hein. Donc ça, on va lui faire son petit bidon. Bidon. Petit bidon. Gros bidon. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. On rattrape la petite patte du chatounet. Bon, on lui laisse sa bouche ouverte, c'est mieux. Voilà. Je fais le petit bout de l'oreille. Le petit triangle. Et là, j'ai pas fait ce côté-là. C'est pas extraordinaire comme histoire, mais bon, ça va faire le truc. Là, pour le moment, on ne croirait pas, mais ça fera le truc. Hein. Si, je vous assure. Alors, je fais le chat, mais je vais aussi faire le petit rat. Oh mince, il avait un grain de raisin dans la bouche, lui. Oh, il m'embête aussi. Quelle idée. Quelle idée d'avoir des grains de raisin en pleine bouche. Donc, je reprends mon petit ratounet, je le grisouille. Ouais, voilà. Je l'ai grisouillé. On dirait presque qu'il est blanc. Enfin, moi je vois la différence. Je sais pas si à la caméra ça se voit. Mais c'est grisouillé. Hein. Alors, maintenant je vais attaquer. Aïe! Bah oui, je me suis encore cognée contre la perche. C'est très fréquent. Il va peut-être falloir que je trouve une autre solution. Parce que si je me cogne tout le temps, vous allez en avoir marre de m'entendre dire aïe, aïe, aïe. Je fais mes petits chats, genre chat de gouttière. Voilà. Oh oui, fais un gros dodo, toi. Les chats et les chiens, deux petits animaux adorables. Oh, il me fait penser à un chat persan, lui. Je le fais en gris aussi ou je prends une autre teinte? Non, je vais prendre une couleur plus claire encore. Alors ça, c'est celui que j'ai là. Alors,
Alors, je crois que c'était le 362 qui était très très clair. Oui, il est nettement plus clair. Voilà. Par contre, ces crayons-là, ils sont de très mauvaise qualité. Le bois fait que de se casser. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors là, le bois, c'est une horreur. C'est tout cassé. C'est chiant. Eh, mais attends, mais ils sont combien là-dedans? Là, j'ai une tête. Oh, mais ils sont 3 dans le panier. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, on va les mettre ensemble. Je fais une sous-couche, je les retravaillerai après. Voilà, ça c'est fait. Les espèces de petits fantômes, là, les petits machins, je sais pas trop ce que c'est. On va aussi les mettre en gris, parce que je vois pas trop comment je pourrais les mettre. Je sais même pas ce que c'est comme bestiole. Peut-être avec un peu de violet et de bleu pour les faire ressortir, je verrai. En attendant, je les ai mis en gris. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste la corde. La corde qui va être dans des tons jaunâtres. Revient néon. Un jaune. Et un machin comme ça. Et puis je vais reprendre le marron que j'avais là, celui-là. Ça va me faire une belle teinte. Une teinte corde. Alors, déjà une sous-couche toujours. Ouais, je sais. Tout le monde ne fait pas des sous-couches, mais moi, pour moi, c'est plus facile. Parce que j'arrive mieux à voir où et quoi. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, ma petite corde. Ça, c'est fait. Le panier, je pourrais le faire dans la même couleur, remarque. J'en rafraîchis. Ouais, ça ferait un rappel. Voilà. On va faire comme ça. Comme si c'était du cordage, mais c'est pas vraiment du cordage. Je me comprends. Je vais faire du volume, simplement. Voilà. Le coussinet. Bah non, c'est également le truc. Il faut juste que je le fasse. Ok. Voilà, c'est l'intérieur du hamac. Voilà, 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 voilà. On tourne bien autour des ors. Je prends l'espèce de jaune, orange, le 37, toujours chez Bretfenner. Et là, je vais travailler ma corde. Un peu à la sauvage. Je reprends juste le mouvement des fibres de la corde. Grossièrement, sans trop faire de détails. C'est vraiment très grossier, hein, mon truc. Voilà, lui, je le prends et on va essayer de foncer tout ça. Voilà, là c'est l'intérieur, donc hop, 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 hop. On essaye de faire quelque chose d'à peu près esthétique. Ah oui, en dessous ce sera forcément plus foncé qu'au-dessus. Voilà, je vais reprendre le jaune après pour éclaircir tout ça, pour que ce soit plus esthétique. Parce que là, ça ressemble pas à grand chose, mon histoire. Voilà. Je prends mon petit Woody. Et là, je fonce bien le petit panier. Voilà, je fonce, je fonce. Hop, je reviens avec mon petit orange. Je vais reprendre mon jaune. Sans trop appuyer, c'est juste pour donner un effet.
Oui, bon, l'idéal aurait été que je dépasse pas. Bah ça, c'est pas trop dans mes capacités. Voilà. Je vais foncer un petit peu plus par là, parce que j'aime bien. Ça peut le faire. Hein. Voilà, voilà. Le petit panier, il est fait. Maintenant, la corde, on va essayer de la travailler un peu plus. Parce que là, c'est du ni fait ni à faire. Je repasse mon petit crayon, mon petit truc là. Alors, c'est déjà mieux. J'avais pas mis mon crayon, ça risquait pas de tailler grand chose. Voilà, j'ai presque terminé ma corde. Hop, 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 hop. Ouais. Là, je la refonce un peu. On va faire le côté qui est par là. Là aussi, je suis obligée d'appuyer comme une malade. Tout ça parce que mon papier en dessous est vraiment pas assez épais. C'est très très désagréable. Il faut vraiment que je retrouve mes protections plus épaisses. C'est plus agréable. Donc, voilà où j'en suis. J'en suis que j'ai quasiment fini, on est bien d'accord. Et que maintenant, c'est quoi la partie la plus agréable? Oui, c'est très ironique hein, ce que j'aime dire. Il faut que je fasse le fond. Je ne sais pas du tout comment le faire. Je voulais à la base partir sur du pastel sec, mais en fait, il faudrait que ce soit une couleur beaucoup plus foncée. Vraiment, vraiment plus foncée. Déjà, je pourrais faire un fond basique en prenant ou des feutres acryliques, ou en prenant du feutre à eau, quoi, basique, et en faisant tout simplement un fond. Ou alors je vais prendre l'aquarelle. Je sais pas. Je réfléchis, on se retrouve. Ok, j'ai réussi à trouver ma solution. Je vais partir en fait sur du pastel gras. Je fais ça une fois de plus à la barbare, je tiens à le préciser. Donc, hurlez pas en me voyant faire, parce que je sais que ça plaira pas à tout le monde, comment je fais. Mais bon, je vous fais voir ça en accéléré, ça n'a pas lieu d'être vraiment commenté. Je mets simplement de la matière sur le dessin. Et après, je vais chercher mon pinceau avec du white spirit sans odeur. Ou de l'alcool sans odeur, bien entendu. Je ne sais pas lequel des deux je prendrai parce que je ne sais pas lequel est à côté de moi. Et je vais faire une sorte de dégradé. Alors, en partant sur du, on va dire bleu indigo violet, un bleu foncé et un bleu plus clair. Donc le bleu plus clair là-haut, le bleu foncé là, et le bleu indigo là. On va dire en faisant une sorte de d'arrêt comme ça, peut-être même en faisant un petit, pas forcément s'arrêter net, une petite diagonale, on va voir. Allez, hop, je pose la matière et je vous emmène.
Voili voilou, un petit coloriage en mode feignante à tout va. Je vous ai épargné un petit peu le coup des acrylique marqueurs comme ça. Là, ça c'est ceux de chez Action. J'ai aussi ceux que j'avais eu sur chaîne. Ils sont pas mal, pas très opaques. C'est la seule chose que je regrette. Ceux-là, ils sont plus opaques. Je vous ai épargné cette phase-là parce que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est peut-être un petit peu de rose pour le petit museau. Allons-y. On va se mettre un petit peu de rose. Histoire de... Ah, un petit bout de nez. Le petit bout de nez. Voilà. C'est vraiment histoire de... Voilà. Et là, j'ai encore un petit bout de nez. Voilà. Pour moi, c'est bon. Tout simple, basique, rien d'extraordinaire. Et ça fait le travail. Et tout ça en, on va dire, à peu près 2h30, 3h. Ça va, ça le fait. Sur ce, j'espère que ce petit coloriage vous aura plu, que ce petit Colo Time vous aura intéressé. Je vous retrouve bientôt pour d'autres coloriages. Bye bye.